chacune a pris ses habitudes. Et maintenant, il faut aussi changer d'habitude, chacune dans sa paroisse, et de mettre en commun. Ça s'est plutôt bien passé. Faut dire qu'on avait commencé un peu avant, parce que Père Jean-Baptiste était, je ne sais plus comment on dit, administrateur. Voilà. Donc on avait déjà commencé à préparer le terrain, à regrouper ce qui pouvait se regrouper et à travailler ensemble, quoi. En réalité, c'est une nouvelle paroisse avec deux réalités différentes. C'est ça qu'il faut insister. Chacune a pris ses habitudes. Donc maintenant, il faut aussi changer d'habitude, chacune dans sa paroisse, et de mettre en commun nos richesses. Il y a aussi nos différentes aussi. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est que du côté du Poiré, il n'y avait que deux relèves. Et nous, on est 5. Ouais. Et du coup, pas du tout la même façon de fonctionner. Donc il faut bouger d'un côté et de l'autre. Ici, au Poré-Sauvé, l'ancienne paroisse qui s'appelle Saint-Pierre de Genêt. C'est le retable de Saint-Pierre de Poré. Il y a aussi l'autre paroisse, Saint-Luc de Rivière. Mais c'était l'église Saint-Luc, c'est Saint-Pierre-Saint-Paul. Donc on disait, bon, peut-être pourquoi pas, d'appeler Saint-Pierre du Poré-Sauvé. C'est évident que Saint-Pierre qui est pris en premier. On n'a pas regretté. Donc j'imagine que le 29 juin, c'est une fête peut-être, alors aux alentours du 29 juin, la Saint-Paul-Saint-Pierre, c'est une fête importante pour la paroisse, ou ça va être en tout cas. Oui, peut-être, on ne sait pas trop parce qu'on n'a jamais fêté la fête Saint-Pierre-Saint-Paul, jamais. Mais nous avons mis l'accent sur deux autres fêtes différentes. La rentrée en paroisse. La rentrée, c'est au début septembre. C'est le dimanche le plus proche de la fête du 8 septembre. Ouais. Il y a aussi le 15 août au côté de Luc, le petit Luc. Il y a aussi une fête très importante là-bas pour les chrétiens de la paroisse. Donc on a insisté sur les deux fêtes, deux dates différentes. Donc Saint-Pierre et Saint-Paul, en principe, ce jour-là, il y a aussi la fin des écoles, il y a beaucoup de fêtes ce jour-là. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire cette année. Bon, c'est une question que je me suis posée aussi avec l'équipe pastorale. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la fête Saint-Pierre-Saint-Paul de cette année? Depuis celui-là, je trouve que c'est important aussi de marquer cet anniversaire pour dire, surtout pour moi, c'est pour dire aux jeunes couples aujourd'hui que la fidélité, et c'est aussi quelque chose de très difficile, mais il y en a qui tiennent la route. Donc, pour le montrer que voilà, il y en a qui ont fêté 70 ans de mariage. Ouais, cette année, on a décidé de garder justement ces fêtes-là, donc la fête de l'Alliance qui se faisait au Poiré, et puis d'autres fêtes qui se faisaient sur les Lucs, et d'essayer de fédérer tout le monde dans ces rassemblements. Ouais. Et la mayonnaise est en train de prendre doucement, mais je pense qu'on va y arriver. Par exemple, c'est quoi Par exemple, nous, la fête de l'Alliance du côté des Lucs, on ne faisait pas. Et donc, l'année dernière, il y a eu quelques couples, cette année aussi. Donc on invite tout le monde à ces fêtes-là. Par exemple, sur les Lucs, ça va plus être la messe du 15 août en extérieur. Et puis inviter ceux qui sont, par exemple, du Poiré-sur-Vie à venir le 15 août, bien sûr. Ça va dans les deux sens. Mais je crois que ça bouge. C'est pas ce que j'ai remarqué depuis l'an dernier. Le fait qu'on a fait le Jeudi Saint dans une seule célébration pour toute la paroisse, mais ça bouge. Les parents, les enfants, ça bouge. Des chrétiens, surtout pour ces fêtes-là, il y a des chrétiens engagés qui bougent. Il y a aussi la veille pascale, c'est pareil. Ce sont des fêtes importantes, donc les chrétiens bougent pour aller là où il y a la célébration. Mais moi, je pense qu'avec l'équipe pastorale, ce qu'on va mettre en premier d'ici là, plus que la fin de l'année, c'est les équipes, les communautés ecclésiales de proximité. Je crois que c'est ça qu'on a sur le projet. Quand on met dans la prochaine rencontre avec les conseils paroisses, on va mettre en place avec des hommes et des femmes qui sont dans cette équipe. Nous, on a la volonté de maintenir, faire le maximum pour
tenir les jeunes familles sur notre paroisse. Parce que dans certaines paroisses, les jeunes familles iront là où il y a plus de jeunes qui se rassemblent, c'est normal, mais c'est aussi sur une vitalité de la paroisse quand même. Donc, pour ça.